Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h de ce dimanche. Voici les titres de l'édition. Les meilleurs modèles en termes de ponctualité viennent d'être récompensés par l'ONG Vive Best. Il s'agit d'une action qui vise à bannir le retard et à encourager la ponctualité au sein de l'administration publique. Et dans ce 13h, on en saura un peu plus sur le nouveau produit de transfert d'argent de la Poste. Il s'agit de ChronoCash, un écosystème innovant. Plus de détails dans ce 13h. Et enfin, une découverte dans ce JT avec l'essai « Non, je refuse » qui vient d'être lancé. Il retrace l'histoire sociopolitique du Bénin et exhorte la jeunesse béninoise à sortir de son mutisme afin de revertir le blouson du développement. À nouveau, bonsoir et merci de suivre ce journal. Eh bien, on démarre par cette actualité. La communauté électrique du Bénin change de tête. Djibril Salifou cède ainsi sa place à Karimou Chabi Sika. La cérémonie de passation de service s'est déroulée au siège de la CEB à Lomé au Togo. C'est un reportage signé Rosemonde Tiakpe et Serge Ayaka. C'est une cérémonie fort simple. Elle est d'ailleurs, oui, les deux directeurs généraux n'étaient entourés que des directeurs centraux et chefs service de la CEB. Dans un document d'une vingtaine de pages qu'il a présenté, le directeur général sortant a dressé le bilan de ces 10 années passées à la tête de cet organisme de développement de l'énergie électrique au Bénin et au Togo. Si, à son arrivée en septembre 2006, la CEB était en pleine crise énergétique, vivait dans un climat social délétère et connaissait une trésorerie extrêmement tendu, Djibril Salifou peut se réjouir de partir aujourd'hui en laissant une entreprise en bonne santé financière. Toute chose que salue son successeur qui promet d'assurer la conduite des innovations entrepreneuriales en hissant la CEB sur la trajectoire de nouveaux succès. Mais il a des projets à très court terme. C'est de prendre en main très rapidement les dossiers et on m'en a cité un certain nombre qui sont urgents, en notamment faire en sorte que en fin d'année, la fête se passe bien, que chacun ait la garantie qu'il n'y aura pas coupure, qu'il y aura l'électricité. Voilà. Donc les autres dossiers vont sur, mais il y a des priorités donc, qui vont être établies et au fur et à mesure, nous allons communiquer pour vous montrer que nous sommes en train d'avancer. L'électricité est en pleine mutation. Elle devient comme une marchandise. Et la CEB, selon le nouveau directeur général, doit se préparer à muter d'une entreprise classique de développement vers une entreprise de compétition basée sur la performance et l'excellence. Et déjà aux portes, le 50e anniversaire de l'entreprise. Je me battrai pour que nous fassions peau neuve et que l'institution se présente à la communauté internationale, notamment les bailleurs de fonds, puisque c'est un secteur qui demande toujours beaucoup d'argent, qui comprennent donc que nous sommes décidés à aller très loin. Le nouveau directeur général de la CEB, Karimou Chabi Sika, est ingénieur en électrotechnique et docteur en sciences de l'ingénieur. Il a servi au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique. Il enseigne à l'université d'Abomey-Calavi depuis 1987. Voilà, c'était un reportage de notre envoyé spécial à Lomé, Sénadé Serge Ayaka. Santé à présent, l'association SOS Cancer s'engage dans la lutte contre toutes les formes de cancer au Bénin. Elle a organisé ce samedi 10 décembre une marche de sensibilisation dans la ville de Cotonou, suivie d'une conférence débat sur les facteurs de risque, la prévention et les traitements disponibles au Bénin. La séance s'est déroulée au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Héloïse Ouinator et Francis Fatan. L'association SOS Cancer déclare la guerre au cancer, notamment le cancer du sein, l'ennemi numéro 1 de la femme. Cette maladie redoutable est la plus fréquente au Bénin derrière le cancer de l'utérus. Selon les statistiques de l'OMS, sur les 6100 nouveaux cas détectés en 2012, 3800 en sont décédés. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. SOS Cancer, né il y a à peine 3 mois, se lance dans la bataille. Nous avons choisi le cancer parce que nous avions remarqué depuis un moment qu'il y a eu beaucoup de morts dans notre pays. Des morts liées à la maladie de sein, prostate, côlon, tous des cancers. Et souvent, dans la plupart des cas, les gens meurent parce qu'ils ne sont pas informés. Les gens meurent parce qu'ils refusent les soins.
Les gens meurent parce qu'ils préfèrent aller voir les herboristes. Ignorance ou simple méconnaissance de la maladie, les causes précises ne sont pas encore identifiées jusque-là par la science. Cependant, la probabilité de développer un cancer du sein a été reliée avec certains facteurs de risque. On a 3 groupes de facteurs de risque. On a les facteurs de risque génétiques, on a les facteurs de risque liés à la vie génitale de la femme qui sont indépendants de cette femme. Et un 3e groupe de facteurs sur lesquels il faut beaucoup insister, c'est les facteurs comportementaux, c'est-à-dire la consommation excessive d'alcool, la consommation de tabac, le tabagisme, la consommation d'une alimentation non adaptée. On appelle alimentation non adaptée une alimentation riche en graisse et en viande rouge et trop pauvre en fruits et en légumes. Activité physique régulière pourrait nous mettre à l'abri de la maladie, d'où cette caravane organisée par l'association pour lancer ses activités. Environ 4 km de marche, de la place du souvenir jusqu'au centre de promotion et de l'artisanat. Mais au-delà, il faut adopter de bonnes habitudes alimentaires et prendre le soin de consulter un médecin. Le dépistage, c'est 3 choses. C'est l'auto-examen du sein. Toutes les femmes, après leurs règles, tous les mois, doivent examiner leur sein à la recherche d'un nodule. 2e élément de ce dépistage, c'est de se faire examiner par son médecin au moins 1 fois par an. 3e élément, c'est à partir de 45-50 ans, faire une mammographie tous les 2 ans au moins. Le cancer du sein peut également toucher les hommes. Se faire dépister tôt permet de diagnostiquer de façon précoce les cancers et d'en permettre une prise en charge rapide avec une amélioration de la survie. Et puis le saviez-vous, l'UNICEF célèbre ses 70 ans de vie. L'événement est marqué par une série de jeux organisés au profit des enfants. C'est l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou qui a accueilli ces enfants. Koudous Abdoulaye et Wenceslas à Rouen-Imon. Recommandation de l'UNICEF. Les ailes pour la liberté à l'assaut des murs. Symbole d'espoir pour ces âmes innocentes conviées au stade Mathieu Kérékou. Ils s'épanouissent et certains ont en mémoire leurs droits. J'ai le droit à l'éducation, le droit à un nom, droit à la santé, droit à la liberté. L'UNICEF se réjouit du progrès réalisé en faveur des enfants du monde et ceux du Bénin en particulier. Le représentant résident justifie le sens des Jeux organisés à l'occasion des 70 ans de vie de son organisation. Nous pensons, comme cette activité permet de le faire, c'est aussi tenir compte des autres droits qu'ont les enfants. Le droit de jouer, le droit d'avoir de l'imagination, le droit de s'exprimer, le droit de rêver. Et cette activité artistique, elle est faite justement pour donner cette opportunité aux enfants de jouer, comme vous le voyez, mais aussi grandir leur imagination et enfin qu'ils puissent rêver. Des enfants qui rêvent, un idéal qui nécessite des conditions pour. Il y a encore des enfants qui sont exclus de l'école. Il y en a également qui se retrouvent dans les couvents au détriment de leur scolarisation. Donc beaucoup de choses restent à faire en matière de protection des enfants. L'UNICEF ne baisse pas la garde. Son credo, mettre l'enfant dans un environnement protecteur. Et puis parlons un peu d'excellence à présent, et je l'annonçais dans les titres, l'ONG Be the Best récompense les meilleurs modèles de ponctualité. Cette action vise à promouvoir la ponctualité au sein de l'élite dirigeante béninoise et à lutter contre le retard dans les administrations publiques ou privées. Pour cette 3e édition, Be the Best a récompensé 18 cadres. C'est un reportage signé Jérôme Hongo et Ismen Roncinon. Ils viennent d'un peu partout, de l'administration publique, des institutions de la République, des sociétés privées, du secteur de l'éducation et même de la société civile. 15 hommes et 3 femmes proposés par leur entourage et suivis par un jury depuis plusieurs mois. Ils bénéficient ce jour de la récompense des meilleurs modèles de ponctualité. Dans cette catégorie, la combinaison du vote en ligne et du travail du jury nous donne comme meilleur modèle de ponctualité de cette catégorie
le ministre Oussou Donnan Jean-Claude. Je prie l'honorable de bien vouloir lui remettre son prix ou son trophée symbolique. À travers ce programme, l'ONG Be the Best contribue à l'avènement d'une culture de la ponctualité par la reconnaissance des personnes reconnues pour leur lutte permanente contre le retard et leur promotion de la ponctualité. Nous avons commencé à mener des actions pour reconnaître dans notre société qu'il y a des modèles. Et ces modèles sont proposés par d'autres Béninois qui soumettent leur candidature. Et nous les honorons. La ponctualité est la clé de voûte de tout développement. Et on ne peut que féliciter les nominés. On ne peut que féliciter cette initiative de l'ONG Be the Best. Cette initiative prend de l'envol dans d'autres pays déjà. Les gens sont intéressés et veulent mettre en place Be the Best. À travers cette initiative, l'ONG Be the Best invite déjà toutes les sociétés béninoises à s'inscrire pour la prochaine édition. Après cette invite donc à plus de ponctualité, intéressons-nous à la fête donc des musulmans. Vous le savez, aujourd'hui, la communauté musulmane commémore ce dimanche la naissance du prophète Mahomet dénommé Maouloud. En prélude à cet événement, le président de l'Union islamique du Bénin précise donc le sens de cette commémoration. On l'écoute. Nous la considérons comme une commémoration. Ce n'est pas une fête en tant que telle, mais c'est une commémoration de la nuit de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il est né la nuit du 10e jour du mois lunaire dans lequel nous sommes en ce moment, qui est le 3e mois de l'année lunaire. Donc pour nous les musulmans, cette nuit est une nuit bénite, qui a beaucoup d'événements importants venant par Dieu lui-même. La nuit où naquit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des grands événements se sont passés ce jour. À l'occasion de cette célébration, de cette commémoration, nous essayons de faire sortir les bons comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que doit avoir un musulman. Un musulman. Il ne suffit pas seulement d'être musulman de la bouche, ou bien par son habit, ou bien par le nom seulement. Le bon musulman, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on appelle la religion? Qu'est-ce qu'on appelle l'islam même? Il dit ad-dinu husnul khuluq. La religion même, que ce soit l'islam ou autre religion prescrite et révélée par Dieu, c'est le bon comportement. Donc un bon musulman doit ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses comportements. Voilà, puisque c'est aujourd'hui, on va donc souhaiter une très bonne fête à toute la communauté musulmane. On poursuit ce 13h. La coopérative d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu du Bénin peut désormais exercer en toute crédibilité sur l'ensemble du territoire national. Elle a en effet reçu ce jeudi 8 décembre son agrément. La cérémonie a eu lieu à Bégamé à Cotonou. Gloria Oni et Jérôme Humbo pour les détails. La COPEC AD, coopérative d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu, reçoit officiellement son agrément. Créée en 2010, cette institution de microfinance poursuit plusieurs objectifs. Contribuer à faire reculer la barrière de l'extrême pauvreté et de l'exclusion financière. En décidant de nous accorder l'agrément de l'exercice, le gouvernement du Bénin et les autorités monétaires de la BCEAO nous placent devant nos responsabilités. Nous mesurons la profondeur de cette confiance dans l'environnement actuel des choses et nous prenons le ferme engagement de tenir le pari d'une bonne gouvernance. Nous avons fait l'erreur d'ouvrir et nous avons commencé par courir derrière l'agrément. L'agrément nous donne maintenant le droit d'exercer. Avant, nous n'avions pas le droit d'exercer, mais nous avons maintenant le droit d'exercer sur tout le territoire en toute quiétude et nous pourrons maintenant inscrire le numéro notre numéro d'agrément sur nos enseignes et là, ça va nous donner encore beaucoup plus de force pour percer. La COPEC AD Bénin est ouverte à toute la population béninoise. C'est après 10 années de lutte que la COPEC AD est parvenue à obtenir son agrément. C'est un label qu'on vient vous donner. Prenez-en soin. Et la seule façon de bien prendre soin de ce label, c'est le respect de la législation
c'est le respect de la réglementation, c'est le respect de vos tests internes. Si vous ne comprenez pas des choses, n'hésitez pas. Mais faites en sorte que nous ne puissions pas être obligés non seulement de mettre votre institution sous embargo, mais également d'être en train de faire des tracasseries derrière vous. La COPEC AD peut désormais mériter la confiance de ses partenaires. Et puis allons maintenant à la découverte d'un nouveau produit. Il s'agit de Chronocash, un tout nouveau produit de transfert d'argent qualifié par les postiers comme étant le meilleur. Eh bien, c'est le fruit du partenariat entre CLK, Technologie Internationale SA et la Poste du Bénin. Chronocash est un écosystème innovant permettant de regrouper en un kit global un ensemble de solutions relevant du domaine de l'économie numérique à multiples avantages. Le lancement officiel du dit produit a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de la Poste du Bénin à Kwakwa-Cotonou. Patrick Beno et Mesmin Adissor. Envoyer de l'argent comme un jeu d'enfant, la Poste du Bénin en fait son credo. Elle vient de lancer un nouveau produit dénommé Chronocash. Chronocash est un produit de transfert d'argent au moyen d'une simple carte à gratter, physique ou virtuelle, qui naît pour faciliter la vie de nos clients autrefois soumis à plusieurs problèmes tels que les problèmes de connexion Internet ou les problèmes liés à la connexion Internet, les problèmes des pièces administratives absentes ou non fiables. Chronocash est un moyen de paiement sécurisé, rapide, sans formalité administrative. Comment envoyer et recevoir de l'argent par Chronocash? Comment envoyer de l'argent par Chronocash? Il suffit alors de vous procurer d'une carte de ce format, du montant à envoyer dans l'un des points de vente Chronocash, désormais ça devient un bureau de poste au Bénin, gratter la zone grisée pour laisser découvrir le code de transfert, communiquer le code de transfert de préférence SMS à votre bénéficiaire en lui précisant le montant. Comment alors recevoir de l'argent qu'on vous envoie par Chronocash? Rendez-vous dans l'agence Chronocash la plus proche, un bureau de poste. Donnez votre code de transfert à l'agent au guichet en précisant le montant à retirer. Vous recevrez alors le montant du code après une rapide vérification, ne dépensant pas une minute. Désormais, le transfert d'argent ne doit plus s'accommoder des étoiles 177, étoile 89, étoile que sais-je encore, étoile mot de passe, dièse, mais juste gratter une carte et le tour est joué grâce à la solution Chronocash. La Poste du Bénin assure ainsi à ses clients la sécurité et la confiance dont ils ont besoin. Non, je refuse est un essai de 66 pages subdivisé en 8 chapitres constitués essentiellement de 2 grandes idées. La première retrace l'histoire sociopolitique du Bénin et la seconde exhorte la jeunesse assortie de son mutisme pour relever les défis du développement. L'auteur Aboudou Walid Agro a choisi la salle polyvalente de Blue Zone pour procéder au lancement de son livre. Le compte-rendu est signé Mathieu Sokenou et Marie-Louise Perrin. Liberté, conscience et révolution. 3 concepts sur lesquels Aboudou Walid Agro s'est basé pour rédiger son ouvrage dénommé « Non, je refuse ». Un livre d'indignation qui reproduit le tableau peu reluisant du quotidien des Béninois. C'est ça le drame aujourd'hui de la classe politique au Bénin. Le système politique, c'est un système au fait qui est là depuis 56 ans et cherche à phagocyter d'abord, à priver du minimum les populations, a réussi à les phagocyter maintenant, à les intégrer au système pour pouvoir faire perdurer le mal. Et je pense qu'il est temps pour nous, en tant que jeunes, de nous lever, de nous dire qu'il est suffisamment temps pour que nous puissions quand même prendre les commandes des choses. Ne restons pas indifférents. C'est ce que je voudrais dire. Et pour ne pas rester indifférent, il faut pouvoir dire non d'abord. Refuser. Puisque dès lors que vous n'êtes pas content et que vous gardez le silence, on dit souvent qu'il ne dit rien consent. Les jeunes sont restés pour ce que je puis dire
suffisamment derrière les rideaux à applaudir ceux qui font mal, malheureusement. Non, je refuse. Je refuse ce qui se passe. Et je refuse également ce qui va se passer, qui est planifié déjà, ou qui sera peut-être planifié contre nous, qui sommes jeunes. Le parrain de l'événement, très satisfait de l'œuvre, dit être marqué par certains passages du livre dont il donne lecture. Lorsqu'un Béninois soustrait frauduleusement un mouton à autrui, il devient un grand voleur. Il est jeté en prison et il reste pendant longtemps. Dans le même temps, un politicien détourne à lui seul plusieurs milliards des caisses de l'État. Il devient du coup un héros national. On l'applaudit, puis il rejoint les îles de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire quoi? Nos institutions sont très fortes. Donc ce sont les mêmes personnes qui reviennent et qui connaissent les tests. Donc c'est une affaire de conscience et d'engagement. Vous, la jeunesse, vous avez beaucoup à faire. Vous allez lutter en association, mais l'espoir n'est pas encore pour demain, parce que nos institutions sont fortes. Cet essai est considéré comme le déclic qui sonne le réveil et l'engagement pour la construction d'un Bénin prospère, raison pour laquelle Simon Narcisse Tometti, dans sa préface, invite le public à le lire, le méditer et le diffuser. Nous sommes tous condamnés à la liberté. J'y crois. Voilà, c'était un reportage signé Marie-Louise Perrin. Et puis sport, pour refermer cette édition, le Bénin vient d'être désigné pour présider la Confédération africaine de roller sport. À l'issue du congrès électif qui s'est tenu à Cotonou du 2 au 5 décembre 2016, le Béninois Nathanaël Coty a été élu par ses pairs africains pour un mandat de 4 ans. Il part ici de sa feuille de route au micro de Gabriel Afouda. La première priorité, c'est de pouvoir unir l'Afrique autour du roller sport. Nous avons essayé déjà à raisonner tout le monde et à unir tout le monde autour de ce sport, et il faudrait qu'on perpétue cela. La deuxième priorité est de pouvoir faire organiser des championnats nationaux, des championnats de région, des championnats sur le continent. Parce que nous devons organiser ces championnats, il faudrait que nous puissions connaître les talents que nous avons dans nos pays. En l'occurrence, les athlètes. Quels sont les athlètes qui font notre fierté? Quels sont les athlètes qui doivent venir après ça? Et nous allons faire tout un planning pour pouvoir donner de la visibilité aux athlètes. Nous avons la question cruciale également du matériel et des infrastructures. Vous savez, au Bénin, nous n'avons pas d'infrastructure pour ce sport. Et c'est le même problème en Afrique. Il urge alors que je travaille très dur pour que nous puissions avoir dans plusieurs pays africains, puisque j'ai la charge de tout le continent, des infrastructures dignes de nom par rapport au matériel, fournir du bon matériel aux athlètes pour leur permettre d'être quand même compétitifs sur le plan international. Il y a la question de la formation des juges et des arbitres. Nous n'en avons pas assez. Il va falloir que les pays africains aient des juges et des arbitres bien formés. La question de la formation des formateurs aussi se pose. Il y a pas mal de choses à faire. Et je pense qu'avec l'aide de tous les Africains, nous allons y parvenir. Il est important pour le Bénin d'abriter ce siège. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent dimanche et à très vite.